Ah, ça faisait longtemps. Une petite face caméra. Vous êtes là? Je sais pas. Hein. On va voir. Et salut les cliquets, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça faisait longtemps, je sais, je ne fais pas beaucoup de face caméra, mais me voici pour une deuxième FAQ. Question indiscrète number one. Comment je m'appelle? Parce que c'est vrai que comment je m'appelle? Oui, il y a des personnes qui ne savent pas mon prénom, tout simplement parce que c'est vrai que bien sur ma chaîne YouTube, mon pseudonyme, mon surnom, mon sobriquet et mon auto-entreprise d'ailleurs s'appelle Mandouchoute. Eh bien je m'appelle Armandine, voilà, je m'appelle Armandine. Une autre, plein de personnes m'ont posé des questions un petit peu, vraiment, on va dire, sur moi. Alors bon, ça va être un petit peu égocentrique pendant... Je vais essayer de ne pas être dans l'ego trop, hein, mais je réponds donc à vos questions. Je vais être obligée d'aller me refaire, de reprendre un thé. Il se fait soif. Oui. Il y a des personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur Armandine. Donc, je m'appelle Armandine, je suis Lyon, puisqu'il y a une personne qui me pose la question, voilà. Je suis Lyon, je suis née un 4 août, voilà, je suis née à 8h du soir, si vous voulez tout savoir. Voilà, donc ça déjà, c'est déjà pas mal. Où je vis aussi, alors il y a deux personnes qui veulent le savoir. Alors je vais évidemment pas vous donner mon adresse et les choses très, très intimes de ma vie, hein. Par contre je peux vous dire que je vis dans le sud depuis 4 ans maintenant. J'ai vécu dans le Vaucluse, entre Vaucluse et Drôme, et je me suis installée dans le Gard avec mon compagnon que j'ai rencontré en 2018. Voilà, donc je vis dans le Gard depuis 4 ans. J'espère que ça vous convient. Qu'est-ce que je faisais comme métier avant de devenir chef d'entreprise dans la photographie? Je crois déjà vous l'avoir dit, et là encore il y a des personnes qui veulent le savoir. J'étais animatrice socio-culturelle, c'est-à-dire que j'étais animatrice avec les enfants, avec la jeunesse, avec les pré-ados, les ados, voire même les jeunes adultes. Voilà, alors ça j'ai fait ça pendant 13 ans. J'ai fait ça pendant 13 ans, j'ai fait un burn-out. Et j'ai décidé bien de m'adonner complètement, entièrement, puisque l'occasion était là, bien en 2019, enfin fin 2018, début 2019, de devenir photographe, puisque j'avais quand même pas mal d'expérience. J'ai plus de, on va dire, une décennie en fait, une décennie d'expérience dans la photo. Donc c'est pour ça que je suis venue à la photo aussi. Je voulais faire l'expérience, ça je vous l'ai déjà dit, je voulais faire l'expérience de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise, puisque j'ai des parents là-dedans depuis des années et ça me faisait beaucoup envie. Donc de l'animation socio-culturelle, avec des activités évidemment bien, avec les enfants, avec la jeunesse, culturelle, artistique, créative. Eh bien, me voici photographe indépendante, tout simplement. Où je vivais avant, alors, je vais te répondre, monsieur qui me demande. Je vivais en région parisienne, tout simplement. Alors,
Il y a des questions vraiment un petit peu plus intimes. Vous êtes vraiment des super curieux et curieuses sur mon couple. Je ne vais pas y répondre parce que ça me concerne et j'ai pas envie de répondre, je suis désolée. Est-ce que j'ai des animaux? Est-ce que je les ai déjà pris en photo? Oui. Oui. Effectivement, j'ai actuellement 2 chats. J'ai pensé à prendre mon portable avec moi, ce sera bien plus facile pour les questions. Alors je vous ai répondu pour les animaux. On va continuer un petit peu avec les questions un peu plus personnelles. Notamment une personne qui me demande qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes loisirs dans la vie, et est-ce que je fais quelque chose d'artistique à part la photo. J'aime énormément de choses, un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. J'aime la randonnée. On est ici dans le Gard, limite Ardèche, et un petit peu plus loin quand on pousse on a la Lozère. Donc imaginez-vous bien que marcher dans la nature est une chose, en tout cas personnellement, que j'adore. Ça me repose, ça me fait beaucoup de bien. Donc avec mon compagnon, on a une passion commune, c'est la marche, donc la randonnée. On aime beaucoup aller prendre l'air. J'aime tout ce qui va être culturel, voilà, la musique, l'art en général, que ce soit le théâtre, le cinéma, et j'en passe, on va dire la culture, voilà, en gros. J'aime écrire, j'ai notamment entamé un roman il y a des années, que j'ai jamais terminé, qui est toujours d'actualité dans ma tête, j'y pense de temps en temps, et qui est avec moi, hein, d'ailleurs, il est rangé dans un tiroir, il est là, et peut-être un jour je le continuerai, mais tout ça pour vous dire que j'adore écrire. Voilà, la musique qui est perpétuellement avec moi tous les jours. Je passe pas une journée sans écouter de musique, sans apprécier une musique. Alors j'en ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait de la guitare pendant quelques années, et j'ai fait une école de chant sur Paris qui n'existe plus. J'avais une vingtaine d'années, j'en ai 40 aujourd'hui. Voilà, donc voilà. On va dire, pour la culture en général, j'adore, je kiffe, il n'y a pas de souci là-dessus. La découverte en fait, la découverte m'excite, je suis très curieuse. Bon, évidemment, j'adore la photo, hein, dans le culturel. Hein. Je crois que j'aime tellement de choses que je pourrais pas vraiment, ce serait vraiment y passer des heures en fait. Non pas que je vous aime pas, hein, mais c'est simplement que j'ai peut-être pas assez de place sur la carte. On va passer à l'autre question. Est-ce que tu fais, oui c'est ça, est-ce que tu fais quelque chose d'autre, artistiquement parlant, à part la photo? Alors comme je viens de vous le dire, je fais de la musique, j'écris, c'est déjà pas mal. Alors j'aimerais bien reprendre le théâtre. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup puisque j'ai aussi fait du théâtre, je vous l'ai pas dit mais j'ai aussi fait du théâtre pendant 7 ans, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, voilà. On va passer à une autre question, est-ce que j'ai des enfants? Je n'ai pas d'enfants, voilà, avec mon compagnon nous n'en avons pas et je n'ai pas d'enfants d'une autre relation passée. C'est quelque chose qui est en pourparlers, on va dire ça comme ça, voilà. Es-tu collectionneuse? Alors, grande question, j'ai collectionné quand j'étais bien plus jeune, voire même dans l'enfance. Notamment j'étais passionnée, je suis toujours passionnée, hein, par la minéralogie. Maintenant je la prends en photo plutôt que je la collectionne. J'ai collectionné des minéraux quand j'étais plus jeune.
Après, tout ce qui est petite collection de pièces, de teintes, de tout ça, non, ça ne me cause pas, c'est pas quelque chose qui... Et au jour d'aujourd'hui, la seule collection que je fais, oui, parce que je collectionne depuis quelques temps, je vais vous montrer. Évidemment, bien sûr, on parle de photographie, on parle d'objets. J'ai acquis 4, oui c'est ça je compte, avec celui-là 5. Oui, 5 appareils photo vintage. Voilà, je fais une collection d'appareils photo vintage. J'adore l'objet, j'adore le toucher, j'adore le manipuler. Et puis le design de l'époque est formidable, je trouve. Non pas que les appareils photo de maintenant sont moches, hein, mais c'est vrai que franchement c'est super chouette. Et ça égaye mon studio. Moi maintenant parce qu'on est en travaux, mais ça égaye mon studio. Voilà. Alors, une question... 2 questions encore personnelles. Il y a quelqu'un qui me pose la question à savoir si je suis sociable. Oui et non, pour te répondre. Mandouchoute, oui, je me dissocie encore une fois, c'est une habitude que j'ai pris, je sais pas pourquoi, un petit peu de dédoublement de personnalité, je sais pas. Mandouchoute est très sociable, forcément, puisque je suis professionnelle, je me dois d'aller vers la clientèle, rencontrer ma clientèle, aller vers des partenariats, des collaborations, etc. Donc je suis amenée à rencontrer beaucoup de monde. Donc oui, je suis sociable. Un peu moins sociable du côté Armandine, du coup, j'aime bien ma zone de confort. J'aime bien ma petite bulle. Alors, cite-moi une qualité que tu as et un défaut que tu as. Alors là, merci de m'avoir posé la question. Je pourrais pas en dire plusieurs, c'est embêtant. C'est quantitatif, donc j'y réfléchis encore. Je dirais que la première qualité qu'on pourrait entreapercevoir de ma personne, c'est la gentillesse. La gentillesse, la bienveillance. Voilà, je vais dire ça. Un défaut, c'est bien plus compliqué, et j'en ai pas mal, hein, forcément, comme tout le monde. Ce qui me vient là maintenant, c'est l'entêtement. Bien plus en étant, en ayant pris de l'âge. À 40 ans maintenant, je me sens un petit peu plus entêtée sur plein de choses. On va maintenant passer aux questions du côté pro maintenant.